Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo défi cuisine. En fait, je vais tester quelques recettes de Noël sans recette. C'est compliqué. En fait, je me suis inspirée par des photos que j'ai vues sur Pinterest. Je n'ai pas trouvé toutes les recettes, mais je vais quand même essayer à les reproduire. Et alors si ça vous tente, continuez à regarder cette vidéo. Pour la première recette, je me suis inspirée par une photo de sapin de Noël fait de concombres. Mais moi, je ne suis pas très fan de concombres, sauf si on les mange avec des autres choses. Et comme un de mes meilleurs amis japonais m'a appris une recette pour faire des sushis au saumon et au concombre, je me suis inspirée par sa recette. Là, j'ai préparé du riz pour sushi. Je ne suis pas une spécialiste, mais au niveau de goût, c'est très bon. Il faut juste suivre les instructions sur l'emballage et puis rajouter du vinaigre au sushi, tout simplement. Et ensuite, je devais trouver une façon pour stabiliser mon sapin de Noël. Pour cela, j'ai utilisé un bâton à rôtir et un grand morceau de fromage. Malheureusement, ce fromage n'était pas assez dur. Donc, j'ai décidé de renforcer mon bâton avec du riz. Et là, c'est bien marché. Comme ça, j'ai créé un effet de la neige. Si vous avez des autres idées comment on peut stabiliser notre sapin de Noël, des concombres, dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de découvrir vos idées. Une fois cela fait, je devais couper mon concombre en tranches de tailles différentes. Celles les plus petites seront les branches supérieures de mon sapin et celles les plus grandes seront les branches inférieures du sapin. Je vais rajouter un peu de saumon sur chaque tranche de concombre, puis l'insérer sur le bâton. Et maintenant, je vais rajouter de la neige avec du riz, juste comme ça, et ainsi de suite. Il faut penser à positionner nos tranches de façon uniforme. Finalement, il me faut une étoile pour décorer mon sapin de Noël. Sapin de concombre. Pour cela, je vais utiliser un poivron rouge. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un poivron jaune. Tout d'abord, je vais tracer ma étoile tout légèrement avec un couteau sur la surface. Et une fois que je suis contente avec sa forme, je la trouve assez symétrique, je vais la découper avec un couteau. Et donc voilà le résultat. Je vais aussi rajouter quelques cadeaux de mon poivron rouge. Je n'imagine pas mes sushis sans la sauce de soja. Et donc voilà la sauce. Je n'étais pas sûre si l'effet sera joli, mais j'avais tellement envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà. Et maintenant je vais faire quelques sapins de fraises au chocolat. Je commence par insérer mes bâtons à rôtir dans les fraises. Je vais fondre mon chocolat blanc au four à micro-ondes, puis mettre un peu de chocolat sur mes Oreos pour créer les bases de mes sapins. Peut-être vous allez être surprise, mais j'aime pas du tout les Oreos. J'ai fait comme ça parce que c'est joli, parce que c'est vite fait, mais la prochaine fois, je vais les faire moi-même. J'ai vraiment préféré le goût des biscuits faits à la maison. Et ensuite, pour colorer mon chocolat blanc, je vais utiliser du thé vert en poudre. En théorie, je pourrais aussi utiliser un colorant chimique, mais j'aime pas trop ce genre de colorant. J'ai du mal à les utiliser quand ils sont en poudre, et puis ils sont difficiles à trouver. Par contre, j'adore le goût du thé japonais matcha, du thé vert en poudre, et je l'avais choisi pour cette recette. Et je dois vous dire que pour moi, les goûts étaient juste parfaits. Maintenant, il faut faire tremper les fraises dans ce chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette procédure. Peut-être elle me rappelle de mon enfance, quand j'ai rêvé de faire ce genre de choses, mais je ne le faisais pas. Je ne sais pas. Et maintenant, je vais rajouter de la neige. Au début, je pensais d'utiliser des flacons de noix de coco, mais puis j'ai trouvé ces millets soufflés. J'ai décidé de prendre les deux et comparer les résultats. Ici, vous pouvez voir la deuxième version avec des flocons de noix de coco. Dites-moi en commentaire quelle version vous préférez au niveau esthétique. Mais si on parle de goût, c'est les millets soufflés qui a gagné mon cœur. Ou peut-être ma bouche et estomac. Sa texture est juste incroyable. Au début, je voulais décorer mes sapins avec des étoiles de chocolat blanc qu'on peut trouver au magasin. Mais quand je suis allée au magasin pour les acheter, elles n'étaient pas là. Elles étaient toutes vendues.
donc je ne savais pas trop quoi faire et j'ai pensé à essayer les graines de grenade. Et donc voilà à quoi ça ressemble avec ces graines. Perso, j'ai trouvé cet effet pas mal, mais pas exactement ce que je cherchais. Et donc j'ai décidé de découper mes propres étoiles, des fines tranches de pommes. Je les ai insérées avec des cure-dents. Ce n'était pas la solution idéale, car je préférais d'utiliser des étoiles au chocolat, mais au niveau esthétique, ça me plaît. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant, c'est le tour des Père Noël, des fraises. J'ai vu ces photos sur les réseaux depuis quelques ans et j'ai toujours avais envie de les essayer. J'ai trouvé cette idée hyper mignonne et facile à faire. Ici, il ne faut que des fraises, de la crème et des pépites de chocolat. En théorie, c'était aussi simple que ça, mais en pratique, j'ai utilisé la crème fouettée qui n'était pas adaptée à cet effet. Parce que quand j'ai terminé mon dernier Père Noël, j'ai vu que mon premier Père Noël était en train de se fondre. Et oui, il faut bien choisir sa crème. La crème fouettée ne marche pas avec cette recette. Ou peut-être c'est la mienne qui ne marche pas, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on peut utiliser toutes les crèmes stables, sauf la crème fouettée. Mais pour aujourd'hui, c'est raté. La prochaine fois, je vais réussir. La dernière idée, c'est encore une fois des sapins de Noël en forme de sandwich de guacamole. Désolée, cette année, c'est que des sapins de Noël qui m'inspirent. Pour mes sandwichs, je vais utiliser quelques muffins anglais, mais en théorie, on peut prendre tous les pains souples. C'est juste que moi, je préfère les muffins. Puis, je les ai découpés en triangles. Et maintenant, je vais vous dire mon petit secret. Le pain qui reste, je l'avais utilisé pour faire ma fondue au fromage, car je suis accro à la fondue au fromage. C'est un de mes plats préférés de tous les temps. Il y a plusieurs façons de faire sa guacamole. Aujourd'hui, je vais faire une purée salée, tout simplement. Mais parfois, je aussi rajoute du fromage. Je n'ai pas de toaster, donc je vais griller mon pain au four, juste parce que j'aime bien mon pain grillé. Puis, je vais insérer un pretzel dans chaque sandwich pour créer son tronc, ou la poignée. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Peut-être vous pouvez me le dire en commentaire. Et maintenant, je vais tartiner mes muffins. Ça, c'est très facile à faire, donc comme vous voyez, cette recette est adaptée à tout le monde, même aux enfants. Je prépare mes tomates en enlevant la partie liquide. Puis je coupe les tomates en petits morceaux. Finalement, je vais décorer mes sapins avec mes tomates. Je dois avouer, j'avais vraiment du mal à résister et ne pas manger ce sandwich pendant sa préparation. Ici, on voit 6 sapins de Noël et ici, il n'y a que 5. Il y a un qui est disparu. Pouvez-vous deviner qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, vous avez raison. Je l'avais mangé et je ne le regrette pas. Il était tellement bon, vous devez l'essayer aussi. Et alors c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle recette vous avez aimé le plus, lesquelles vous avez envie de tester chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!